Bonjour à tous, avec vous Dr Taous Aïssani. Je vous souhaite la bienvenue dans mon cours de thermodynamique. Le cours a été présenté lors de ma vidéo précédente intitulée About Vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie du chapitre 1 Généralité sur la thermodynamique. Nous allons voir ensemble quelques définitions et concepts de base sur. Pour cela, j'ai opté pour le plan suivant. Tout d'abord, je vais commencer par une petite introduction à la thermodynamique. Ensuite, nous allons voir ensemble ce que signifie un système et le milieu extérieur. Nous allons également voir les différents types de systèmes qui existent en thermodynamique. Et enfin, je vais terminer par une description d'un système thermodynamique. Et là, on va voir quels sont les paramètres qui définissent l'état d'un système thermodynamique. Comme nous l'avons déjà introduit précédemment, la thermodynamique est la science qui étudie les échanges d'énergie mécanique et thermique entre un système et le milieu extérieur. L'échange d'énergie est caractérisé par une énergie potentielle, une énergie cinétique et une énergie thermique. L'énergie potentielle est tout simplement l'énergie stockée. Pour ce qui est de l'énergie cinétique, c'est l'énergie que véhicule un objet en se déplaçant, c'est-à-dire que c'est grâce à cette énergie que les objets se mettent en mouvement. La thermodynamique intervient dans de nombreux domaines, tels que la chimie, le génie chimique, ainsi que la biologie. Elle peut être abordée sous deux aspects, l'un macroscopique et l'autre microscopique. Nous allons voir maintenant ce qu'est un système thermodynamique. Un système thermodynamique est une portion de l'univers qui est isolée par l'intermédiaire d'une paroi réelle ou imaginaire du reste de l'univers que l'on appelle milieu extérieur. L'ensemble système et milieu extérieur constitue donc l'univers. Par convention de signe, étant donné que le système échange de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur, les énergies reçues par le système sont toujours positives et affectées d'un signe plus. Pour ce qui est des énergies cédées par le système, elles sont négatives et affectées d'un signe moins. De point de vue des échanges entre système et milieu extérieur, on distingue trois types de systèmes thermodynamiques, à savoir le système ouvert, le système fermé et le système isolé. Le système ouvert échange de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur, tel que la Terre. Le système fermé, il échange de l'énergie, mais pas de la matière avec le milieu extérieur. Prenons donc l'exemple d'un radiateur électrique. Concernant le système isolé, il échange ni énergie ni matière avec le milieu extérieur, tel qu'un calorimètre. De point de vue de matière contenue dans le système, on distingue deux types de systèmes, à savoir un système homogène et un système hétérogène. Un système est dit homogène s'il est constitué d'une seule phase dont les propriétés sont les mêmes dans toute la matière. Prenons donc l'exemple d'un corps pur. Rappelons qu'un corps pur est un système homogène constitué d'une seule espèce chimique. Prenons donc l'exemple de l'eau déminéralisée et du dioxygène contenu dans une bouteille. L'eau déminéralisée est un corps pur car elle ne contient que des molécules d'eau à l'intérieur. Le gaz dioxygène contenu dans une bouteille d'oxygène est un corps pur car il ne contient que des molécules de dioxygène. Si on devait prendre l'exemple des mélanges, rappelons qu'un mélange est constitué de plusieurs constituants différents. On peut distinguer le mélange homogène et le mélange hétérogène. Le mélange homogène, donc, c'est un mélange pour lequel on ne distingue pas les différents constituants à l'œil nu, tels que le lait et le sirop. Pour ce qui est des systèmes hétérogènes, on dit qu'un système est hétérogène s'il comporte plusieurs phases ou si la phase unique a des propriétés différentes selon les régions considérées. Prenons donc l'exemple d'un mélange hétérogène, pour lequel on peut distinguer au moins deux constituants à l'œil nu, tels que l'eau et l'huile, ou bien la terre plus l'eau. On définit l'état d'un système par l'ensemble de ses propriétés macroscopiques directement mesurables ou non.
susceptibles de décrire l'état d'un système. Chaque propriété est caractérisée par une grandeur que l'on appelle grandeur d'état. Les paramètres qui définissent donc l'état d'un système sont la température, exprimée en degrés Kelvin, la pression mesurée en pascal ou en bar, le volume exprimé en mètres cubes, l'énergie interne qui n'est que la somme des énergies dues à l'agitation des particules qui est elle aussi exprimée en joules par kilogramme. On retrouve également l'enthalpie qui n'est que la quantité de chaleur échangée à pression constante, l'entropie qui est mesurée en joules par Kelvin, le travail qui se mesure en joules et enfin la quantité de chaleur mesurée en joules. Parmi toutes les grandeurs d'état physique qui existent, on distingue deux types de grandeurs, à savoir les grandeurs intensives et les grandeurs extensives. Les grandeurs intensives sont indépendantes de la taille du système et de la quantité de matière. Elles ne sont pas additives. Ce sont donc des paramètres de qualité, tels que la température et la pression. Pour ce qui est des grandeurs extensives, elles sont proportionnelles à la quantité de matière du système. Elles sont donc additives. On peut dire que c'est un paramètre de quantité, tel que la masse, le volume et la quantité de matière. Il est à retenir que le rapport de deux variables extensives est une variable intensive, telle que la masse volumique et la concentration molaire. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. Merci et à bientôt.